Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 24 septembre, l'Église invite nous pour célébrer Notre-Dame de la Merci. La fête Notre-Dame de la Merci, c'est aussi la fête appelée Notre-Dame de la Miséricorde. Elle est particulièrement liée à un ordre missionnaire religieux qui s'appelle Ordre de la Merci ou les Mercédaires. Mercédaires, c'est cause ça. De temps de cause Saint Raymond Nonat. Saint Raymond qui va mort, qui fait mettre cadenas l'eau sur la lèvre pour ne pas capable de causer, pour ne pas prêcher l'évangile. Et je t'ai fondé pour te racheter, pour payer une rançon, pour un captif chrétien, pour un esclave chrétien qui tombe à la main des musulmans. La Vierge Marie l'est honorée comme libératrice des esclaves et la mère de la miséricorde. Alors l'histoire est comme ça. Dans la nuit du 1er août 1218, alors que l'Église célébrait la fête de Saint-Pierre au Lien, un événement mystique pour changer le cours de l'histoire chrétienne. 3 hommes, chacun dans un lieu différent, se gagnent visite par une même vision céleste. Pierre Nolasque, c'est un maçon qui fait une vigne, un homme de foi. Raymond de Peñafort, c'est un éminent théologien dominicain. Et Jacques Ier d'Aragon, c'est un roi chrétien avec un cœur ardent. Se trouvent tous les trois, la Vierge Marie apparaît aux autres, habillée en blanc, rayonnante de lumière et sur les yeux pleins de compassion. Dans cette apparition-là, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, confie aux autres une mission audacieuse et profondément évangélique. Les confier aux autres pour fonder un ordre religieux qui pour dédier votre mission, c'est à racheter ban esclave, ban captif chrétien, qui finit comme prisonnier, ban mort, ban musulman, et souvent condamné à l'esclavage ou à la mort. Il n'est pas simplement demander aux autres de prier ou prêcher, mais il demande aux autres pour livrer eux-mêmes si nécessaire, en échange à la liberté, ça va un captif chrétien là. Donc ça, c'est une charité qui a jusqu'au bout. C'est une charité qui amène nous à une imitation radicale du Christ Rédempteur. Et ainsi que l'ordre de Notre-Dame de la Merci, aussi appelé le Mercédaire, qui commençait avec un charisme unique, et ça pour traverser les siècles. Ça va religieux là, animé par la foi fort et intrépide, sans peur, une compassion brûlante, le pour aller tout ban pauvre, dans tout ban marché d'esclaves, je pour aller en terre ennemie, pour acheter, pour racheter ban captif, et pour un autre non seulement la liberté physique, mais aussi une dignité spirituelle. C'était pas simplement une œuvre humanitaire à l'époque, mais c'était une mission profondément théologique. Libérer ban l'écho pour sauver ban âmes. À l'image du Christ qui libère l'humanité de l'esclavage du péché. Alors nous sommes en Espagne là, au XIIIe siècle. L'Europe est marquée par une croisade et la guerre contre le royaume musulman. Beaucoup de chrétiens trouvent d'autres prisonniers et trouvent d'autres réduire à l'esclavage. C'est dans ce contexte-là que la Vierge Marie,
d'intervenir et lui demande une réponse concrète à la souffrance de ses enfants. Et l'ordre de Mercedes finit dans un climat de tension et d'urgence spirituelle et sociale. Là, il bien faire une œuvre de miséricorde radicale. Quand les religieux, c'est en cas par vœu pour al donner notre propre la vie en échange la vie d'un captif si nécessaire. Fait ça par vœu. Saint Pierre Nolasque, homme de prière, au cœur brûlant et compassion, ils vivent dans une époque marquée par un conflit religieux et le ravage de l'esclavage. Il n'est pas un théologien renommé ni un homme d'influence politique, mais c'était un serviteur humble qui, habité par la douleur qu'il ressentit face aux chrétiens qui peut réduire à l'esclavage dans une terre musulmane. Chaque nuit, sur la prière monte vers le ciel, comme un cri silencieux, une supplication pour la libération de sa âme captive là. Il pas cherche la gloire ni reconnaissance, il a envie simplement faire la volonté de Dieu. Et c'est dans sa fidélité à la prière qu'il a la réponse divine pour manifester. La Vierge Marie pour apparaître, il pour révéler un projet audacieux, fonde un ordre religieux dédié à la rédemption des captifs. Mais Pierre est conscient qu'il est dans une limite, sur limite bien humaine. Il s'est écrasé par l'ampleur de sa mission-là. Et il jugait trop faible, et trop indigne. Pourtant, c'est souvent dans la fragilité que bon Dieu choisit comme un instrument. C'est alors qu'il y a un autre homme qui entre en scène. Ça, c'est Saint Raymond de Peñafort, un dominicain. C'est un juriste. C'est un éminent prédicateur et qui est respecté par tout le monde. Lui aussi, il recevoir même vision, même visite de la Vierge Marie. Mais là, quand Pierre t'y doutait, Raymond lui apporte une clarté et une structure. Il devient le pilier, disons, intellectuel et spirituel de l'ordre et lui met sa connaissance au service de sa œuvre missionnaire naissante là. Grâce à lui, l'ordre de la merci n'est pas seulement une inspiration mystique, mais il est une institution solide, enracinée dans la théologie et le droit canon. Et enfin, le roi Jacques Ier d'Aragon, jeune souverain, en quête de justice et de grandeur, dit aussi de recevoir à son tour sa confirmation qui vient du ciel là. Sa vision n'est pas une vision qui ban moine ou ban théologien pour gagner, mais c'est une vision qui est les rois appelés pour lui mettre ce pouvoir au service d'une cause divine. De reconnaître dans sa mission-là, non pas comment dire une utopie, mais une volonté claire de Dieu. Par sur l'appui politique et militaire, lui permettre à l'ordre de la merci pour étendre et agir concrètement pour libérer les captifs. Ainsi, 3 hommes, un mystique, un intellectuel et un des rois, sont mystérieusement unis par la Vierge Marie pour fondre une œuvre unique, l'ordre de Notre-Dame de la Merci. 3 vocations, 3 chemins, mais une seule mission. Incarne la miséricorde de Dieu dans un monde déchiré. Cette collaboration est un témoignage puissant qui bon Dieu agir à travers la diversité des talents et des états de vie, pourvu qu'il nous l'équerre les reste disponible. Ainsi donc, tournant décisif de ces 3 hommes-là, c'est l'apparition de la Vierge Marie. Dans son message, Marie révèle comme la mère de la liberté et la mère de la miséricorde. Il demande un ordre religieux comme un membre pour disposer non seulement pour aller racheter les captifs,
par des rançons payées. Mais si bien, donne même la vie, les corps, en otage si nécessaire. Nous pouvons trouver enfin, nous trouver qui Saint Raymond Nonat, il une féerie. Patinant casse pour Stéphane captif, alors le diable prend moi-même. Et je te mets en prison, il prêche avec les musulmans, la bien ferme sur la bouteille de cadenas. Ça veut héroïque qui va Mercedes faire, c'est tellement témoins radicaux de l'amour chrétien, prêt à mourir pour sauver de bon frère, sœur dans l'esclavage. L'histoire de l'ordre de Notre-Dame de la Merci, c'est pas seulement l'histoire d'une action sociale courageuse, mais c'est une épopée spirituelle, une mission de libération qui touche par l'âme autant que le corps. Au fil des siècles, par Mercedes, de pour racheter des milliers de captifs, de pour arracher aux chaînes de l'esclavage des milliers de chrétiens. Mais notre travail, il y a au-delà, bien au-delà de la délivrance physique. Notre redonne aux prisonniers notre dignité d'hommes, de femmes et de chrétiens, et de lui permettre pour retrouver la liberté intérieure, c'est la liberté qui vient de Dieu. Un récit ancien évoque aussi une intervention miraculeuse de la Vierge Marie qui vient protéger les fidèles, les mercenaires, dans cette mission, quand surtout, et dans un danger qui s'appelle menaçant. Il y a une tempête qui vient apaiser. Il y a une porte qui vient ouverte, là que tout semble fermé. L'ennemi touché par la grâce, c'est autant de signes qui s'œuvrent là. Il y a une porte s'offrir parce que c'est une œuvre qui le ciel même peut accompagner. Et même là que le Mercedes pas capable d'aller, un simple rayonnement du culte de Notre-Dame de la Merci devient une source d'espérance. Bonne famille prier pour les proches captifs. Bonne communauté de te rassembler pour invoquer la libération. Marie devient pour beaucoup la maman de la consolation, la maman qui peut veiller, qui peut intercéder et qui peut libérer sur les enfants captifs. Si l'esclavage, pareil comme il existait au Moyen-Âge, finit presque disparaître, maintenant, une nouvelle forme de captivité qui finit prendre place. Maintenant, la pauvreté qui enferme des gens pauvres dans la misère. Maintenant, l'addiction qui peut détruire la vie de beaucoup, surtout les jeunes. Maintenant, la traite humaine qui peut déshumaniser la société. Maintenant, la dépendance moderne qui peut aliéner nous, peut couper nous avec la réalité. Dans ce monde en quête de sens et de liberté, l'esprit de Notre-Dame de la Merci, il reste brûlant d'actualité. Il invite nous pour vivre chacun à nos manières, libérateur, par l'écoute, par l'éducation, par l'engagement concret auprès des plus vulnérables. Une parole attribuée à la Vierge Marie, l'étant qui apparaît dans une vision à Saint-Pierre Nolasque, sa parole-là résonne encore en nous et qui paraît comme un appel qui traverse les temps pour arriver jusqu'à nous, mais un appel à la fois tendre et à la fois radical. Il dit à Pierre Nolasque, je viens chercher des hommes qui veuillent, à l'exemple de mon fils, donner leur vie pour le salut et la liberté de leurs frères captifs. Je viens chercher des hommes qui veuillent, à l'exemple de mon fils, donner leur vie pour le salut et la liberté de leurs frères captifs. Et l'invitation à l'héroïsme spirituel, à une charité incarnée, enracinée dans la vie, à une charité courageuse. Et vous dire aussi, pas besoin Père, Pierre, n'aie crainte, Pierre, je t'assisterai dans toute cette affaire. L'assurance qu'il lui donnait, une assurance réconfortante. Un mot
qui rappelle nous que toute la mission divine est toujours accompagnée, soutenue et guidée par Marie, par sa présence céleste. Cette parole-là, ce n'est pas simplement un souvenir du passé. Cette parole-là, c'est un appel pour aujourd'hui. Pour nous tous, bien tous ceux qui ont envie de faire de la vie un don, une réponse à l'amour de Dieu et à la souffrance du monde. Alors, à nous prier. Ô Marie Notre-Dame de la Merci, toi qui fin vin apporte l'espérance aux captifs, rends-nous les cœurs sensibles à la souffrance, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs. Aide-nous pour une bonne artisan de liberté, pour libérer ban qui encore enchaînés par la misère, par l'injustice ou par le péché. Fais qu'il l'exemple de Saint Mercédère inspire-nous courage, générosité et fidélité à ton garçon Jésus-Christ. Toi qui nous maman de miséricorde, guide-nous sur le chemin de la charité parfaite. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le temps proche. Et son esprit habite toujours dans eux. Il les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace et Saint